même la Chine, mais parlons de l'Occident, s'est développée grâce au charbon. Aujourd'hui que tous leurs habitants, même dans les coins les plus reculés, ont de l'électricité, ces gens se lèvent et viennent nous dire que le charbon c'est pas bien, le charbon c'est sale, le nucléaire c'est dangereux, et qu'il faut qu'on passe à tout prix, tout de suite, aux énergies vertes renouvelables. Ce qui était bon pour vous, qui vous a permis de sortir de l'obscurité et de la pauvreté, ça là, on n'a plus le droit d'utiliser alors que c'est ce qui n'est pas cher et qui pourrait nous arranger. Les amis, c'est pas eux, c'est nous. Eux, ils peuvent demander, ils peuvent faire, mais est-ce que nous sommes obligés de les suivre en tout et partout? C'est comme ça qu'ils ont diabolisé notre huile de palme pour mieux ouvrir et élargir les marchés à leur huile de colza et de tournesol. Vous voyez, là où on est là, on s'en fout qu'elle soit verte, jaune, rouge, noire, transparente, propre ou sale. Ce dont les Africains ont besoin, c'est de l'électricité. Si le charbon est moins cher, alors faisons du charbon. S'il y a de l'uranium dans votre sous-sol, allez-y pour une centrale nucléaire. Gouvernants, faites des choix pour vos populations, pas pour plaire aux gens du dehors. C'est quand tu es repu là, que tu peux te permettre de dire que la viande là, sa couleur ne me plaît pas, sa forme ne me plaît pas, sa cuisson ne me plaît pas. Mais quand tu as faim là, même si c'est comment, même si c'est cru, tu vas manger. Il faut du courant en continu dans toutes les villes et tous les villages d'Afrique. Ça, c'est la base. Quel que soit l'endroit où on se trouve sur le continent, il faut qu'on puisse avoir de la lumière chez soi, qu'on puisse recharger son téléphone qui permet de faire mobile money et de prendre des nouvelles de la famille et qu'on puisse alimenter la pompe à eau. Donc vraiment, premier point, décomplexons-nous et apprenons à penser et à agir par et pour nous-mêmes. Deuxièmement, il faut s'outiller pour pouvoir tirer le maximum de ce que la nature a mis à notre disposition. Nous avons la grâce d'avoir du soleil, des cours d'eau, de l'uranium, du pétrole, du gaz et même des montagnes d'ordures qui, par incinération ou méthanisation, peuvent produire de l'énergie. Ça n'a pas été mis à notre disposition pour que ça dorme sous nos pieds ou sur nos têtes et que cela soit exploité par d'autres. Profitons-en donc pour développer les filières d'études dans ces domaines. Ingénieurs en énergie solaire ou en méthanisation.